Et salut YouTube, c'est Cornichon. Je vous retrouve aujourd'hui chez Yamaha Mototech, concessionnaire Yamaha au Luxembourg à Steinzell. On va aller essayer encore un petit truc sympa. Je pense que ça devrait vous plaire, tellement que moi aussi ça devrait me plaire, je devrais m'amuser. Allez, c'est parti! Bien, salut Thierry. Bonjour. Merci de m'accueillir en ce jour presque 2 semaines. C'est le dernier jour de la semaine, on va dire. Donc voilà, Yamaha Luxembourg, Yamaha Mototech au Luxembourg. On va essayer ça, enfin je vais essayer. On va faire le tour de la moto avec Thierry rapidement. On va dire que c'est un des derniers gros roadsters de la catégorie que j'ai pas essayé. Donc c'est cool par rapport aux essais que j'ai fait aux autres marques, etc. Ça va être intéressant de regarder un petit peu ça. Donc on va faire le tour et puis après on va aller route. Yamaha MT10 2022, le dernier modèle. Au niveau des chiffres, on est à 15 099 €, sans option, voilà. Il n'y a pas d'option de toute façon à rajouter. Après c'est des pièces à ajouter éventuellement, mais c'est pas des options Yamaha. On est sur 165,9 chevaux, 11,4 mètres kg, ils sont précis les japonais, toujours, très précis. 212 kg avec les pleins et l'huile. Et voilà, ça c'est les caractéristiques principales, on va dire, que je peux donner. On a une ligne en titane. On le voit, c'est légèrement bleuté. Au niveau des coloris, on a celle-ci, le modèle que je vais essayer. Ensuite, le coloris bleu un peu plus classique au niveau des couleurs de jantes, on va dire. Et on a la noire, voilà, full black, et bien entendu. Ensuite, on a la MT10 SP, qui est magnifique avec ses Öhlins et sa couleur noire, un noir un peu pailleté brillant, qui est très jolie. Et du bleu, voilà, un joli bleu. Celle-là est vraiment belle. Elle est un peu plus chère aussi. Voilà, donc la SP, on est à 17 550. Voilà, donc oui, effectivement, mais là on a du Öhlins piloté, voilà, donc des pièces un peu plus haut de gamme. Alors comme d'habitude, on va regarder un petit peu ce que ça donne. Thierry, je t'en prie, viens tourner la clé de contact. On va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau du compteur. Donc la petite animation MT10 et le beau compteur Yamaha qui est un peu petit, on va dire, par rapport à d'autres maintenant, en termes de taille, mais qui est très complet. Alors, si on essaye de faire un peu le tour des options. Donc ici, on a un bouton mode qui va permettre en fait d'avoir un raccourci vers les différents réglages. Et le petit bouton ici qui va permettre de changer de réglage en réglage. Donc par exemple, ici, on pourra passer en mode B, C ou D, avec à chaque fois le rappel des petits réglages qui sont prédéfinis dans ces modes-là. Après, on peut aussi aller les régler à la volée en bougeant ici le bouton mode. Voilà, donc ici on va se remettre, on va commencer en B et on passera en A après. On a le régulateur de vitesse ici, donc bien sûr les boutons classiques. Il n'y a pas de poignée chauffante d'origine. Voilà, il n'y a pas d'option de poignée chauffante. Et puis ici, on va avoir ici le petit bouton qui va nous permettre d'aller dans les réglages. On appuie long, voilà, et ensuite on a accès, voilà, aux réglages, aux différents réglages. Donc le display mode, ça, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les différents settings. Voilà, on va pouvoir en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans chaque mode, on va pouvoir se faire un mode à la carte. Donc on voit ici en grisé les modes de base, les réglages de base, et on peut vraiment se faire un mode à la carte. Donc au niveau des réglages, on a donc le PWR Power qui est la puissance moteur, enfin certainement la réponse à la poignée et peut-être un peu la puissance dans les plus bas. Le TCS, donc le Traction Control, ça c'est le Slide Control. On a le Quick Shifter Up and Down. Le Lift c'est le Wheelie Control. EBM c'est l'Engine Brake et le BC c'est le Braking Control, donc c'est l'ABS en fait tout simplement. Donc voilà, on a vraiment accès à ces petits modes qu'on peut se faire à la carte et on revient sur le tableau de bord. Donc voilà, complet, il y a toutes les infos, on a l'indicateur de rapport engagé, le niveau d'essence et dans quel mode on est. Donc on a le principal. Avec la molette ici, on va régler, on va avoir accès à l'odomètre, les températures, les tripes en fait, voilà tout simplement. Très bien. Donc voilà, on est quand même sur des bons équipements sur cette moto. On a un 1 mètre cylindre Brembo,
les freins, les mêmes freins que la R1, donc qui sur piste d'origine peuvent être un peu, un peu limite, mais sur route, je pense qu'il n'y aura aucun problème. On est en 190 à l'arrière, pas en 200, donc pour la route je pense qu'il est pas mal, ça, dans la plupart des cas ça suffit. Je sais que moi j'ai des potes, notamment mes potes qui roulent en Tuono, ils sont en 200 d'origine et ils ont passé du 190 parce qu'ils arrivaient plus facilement avec pneus et puis que ça rend la moto un peu plus maniable. Donc c'est intéressant, ici elle est en 190 d'origine, la KTM est en 200 d'origine. Je crois que la Tuono aussi, je pense que la Ducat est en 200 aussi, mais bon c'est des motos qui annoncent un peu plus de puissance. La S Miller, je crois, j'ai un doute. Je vais le marquer en surimpression, je crois qu'elle est en 190, mais je suis pas sûr à 100%, peut-être en 200. Je crois qu'elle est en 190. Ouais. Donc je pense que la nouvelle est aussi en 190. C'est pareil, elle est avec une puissance annoncée à peu près similaire. Après c'est connu que la S Miller annonce une puissance un peu basse par rapport à ce qu'elle sort vraiment. Je pense que celle-là est plus proche. Je sais pas si tu as déjà vu des passages au vent ou quoi, mais je pense en théorie qu'elle est un peu plus proche. Je suis curieux d'essayer ça, c'est la première fois que je vais rouler le Big Bang. Donc on va voir, je vais rouler un Big Bang, on va voir ce que ça fait. J'espère que je vais pas aller dans l'espace avec. Donc voilà, on va partir en essai et puis je vais vous donner mes sensations comme d'habitude. Allez, on est parti. On va faire un petit peu tout comme route, comme ça me permettra de vous donner les impressions. Comme d'habitude. Donc déjà, ici je commence en mode B, donc un peu plus calme. Voilà, pour me rendre compte un petit peu de ce que ça donne. Et puis on passera au mode A ensuite. Bon, déjà les premières impressions, c'est du YAM, c'est du Jap, donc ultra facile. Ça se prend bien en main. On est tout de suite à l'aise sur la moto, ça y a aucun problème. Ah, il y a un truc que j'avais oublié de mentionner aussi, c'est la petite arrivée d'électricité ici. Vous allez de quoi mettre un chargeur allume-cigare, là, une prise allume-cigare. Bon, c'est un peu dommage de ne pas avoir mis directement une prise USB, mais voilà, c'est un choix. Au moins, les câbles sont tirés, comme on dira. Au niveau de la position, les jambes sont pas trop repliées. Malgré mon 1m95, je suis pas trop mal assis. Le guidon est par contre bien droit, on est vraiment peu en appui sur les poignets, je dirais. Au niveau accueil du pilote, c'est pas mal. Maintenant, ce sera peut-être effectivement un peu moins engageant pour attaquer un peu, mais je pense que c'est pas mal, c'est un bon compromis. Bon, mes premières impressions sur le moteur, là, en tout cas en ville, c'est un 4 cylindres, ça reste un 4 cylindres, même si c'est un calage Big Bang. Le fameux calage Big Bang Yamaha. Bon, ça reste un 4 cylindres, c'est très souple. On peut se mettre sans problème, voilà, en 4 à 50, ça reprend. Si on ouvre, ça cogne pas. Donc c'est super agréable, c'est super souple. Par contre, on va effectivement, grâce à ce calage là, certainement avoir un peu plus de disponibilité en bas. Donc ça, je vais vous donner mes impressions. On va voir ce que ça donne. Bon, les premières impressions, c'est vraiment ultra facile. On va se méfier un petit peu parce qu'il y a quand même des zones d'humidité aujourd'hui. C'est ultra facile. Ça franchement déjà en mode B là sur le Power 3, ça marche déjà pas mal. Par contre, le tirage de la poignée est un peu long. Je trouve. Donc on va voir ce que ça donne. On va changer de mode là. On va voir ce que ça donne avec une poignée un peu plus réactive. Alors par contre, effectivement, dès qu'on roule, on peut pas passer de mode A à B, à C, à D. Par contre, on a accès au sous-réglage. Donc c'est-à-dire que vous pourrez pas changer quick shifter, le wheelie control, le slide control et l'engine brake et l'ABS. Par contre, vous avez accès à la volée au niveau de réponse moteur, le traction control au niveau de base et le slide control. Ah oui, ça c'est mieux. Là c'est beaucoup mieux. La réponse, le Power 1 est vraiment différent du Power 3, donc c'est bien. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça veut dire qu'il y a des vraies différences. Mais ouais, ça ressort bien. Et c'est très linéaire, il n'y a pas cette explosivité en haut. Ouais, donc on a un petit wheeling permis avec le niveau
le niveau minimum d'anti-wheeling, on a un petit peu de wheeling permis. On peut le couper hein, complètement dans les réglages, ça c'est pas un problème. Le frein arrière, faut pas hésiter à appuyer dessus, mais il freine. Et le frein avant, il est pas fou, mais ça freine bien. Il y a moyen d'améliorer un petit peu ça avec des Duritavia et des plaquettes un peu plus agressives, sans aller comme pour la piste vers un changement des pistons de l'étrier, qui a priori règle pas mal de problèmes quand même. En sensation, je pense vraiment que les 165 chevaux sont là, mais il n'y en a pas plus. On sent quand même que ça pousse un peu moins qu'une Triumph Speed Triple, clairement qu'une KTM 1290 ou qu'une Tuono. Par contre, et moins qu'une Esmilaire aussi, je dirais, en sensation en tout cas. Par contre c'est facile quoi, c'est vachement accessible. Le wheelie control même sur le niveau minimum est super bien réglé, ça permet de faire un petit wheeling mais la moto voilà, va pas partir en l'air n'importe comment, donc ça c'est cool. C'est vachement accessible en fait, c'est vraiment ça. Donc ça c'est une japonaise hein, comme d'habitude. Super facile. Encore une fois je pense que la position est un peu trop droite. Parce que voilà, dès que ça déleste, dès qu'il y a le moindre petit truc, ça déleste tout de suite. Et c'est le genre de moto qui met tellement en confiance. Ça permet même dans des conditions pas optimales de se faire plaisir, de bien rouler. Sans se faire peur. Alors les suspensions sont assez agréables. Ça maintient bien la moto. C'est pas un bout de bois. Alors il y a moyen de les régler hein, bien entendu, mais par contre je pense que du coup la SP avec les Öhlins pilotés, ça doit être vraiment bien quoi. Alors même si voilà, on n'est pas au niveau de puissance des KTM, Aprilia, Ducati, Triumph, si on doit la comparer à la Suzuki, je dirais que je prends quand même beaucoup plus de plaisir sur celle-ci. Alors elle est un peu plus chère, certes, mais je prends quand même beaucoup plus de plaisir sur celle-ci que sur la Suzuki GSX S1000 que j'ai pu essayer aussi. Moi, je vous mets l'essai là en miniature. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et celle-ci est quand même clairement un cran au-dessus. Je pense que la différence de prix, je dirais que la différence de prix est justifiée quand même. Je pense qu'elle fonctionne mieux, elle marche mieux. Déjà elle marche mieux. Et ouais, dans le package est bien plus... si on a envie de pousser un peu plus, de se faire des petites arsouilles, etc., le package est quand même plus sérieux. Sans anti-wheeling, ça va bien. Hein. Bon, on arrive sur la fin de l'essai. Alors, les 3+, les 3-. En plus, donc le premier truc que je mettrais, c'est vraiment le rapport prix-prestation. Franchement, une moto à ce prix-là, qui offre un châssis de cette qualité, du fun, une électronique qui est quand même bien réglée, qui est quand même bien foutue, qui permet de se faire des modes à la carte et tout. Franchement, c'est pas mal, c'est vraiment une belle offre. En deuxième point, clairement la facilité de prise en main d'utilisation. On se sent tout de suite bien sur la moto. On est tout de suite à la maison, c'est efficace, c'est facile, on se pose pas de questions. La moto donne des bons retours d'infos. Franchement au top. Alors en troisième point, ce qui est très subjectif, enfin
Je vais dire le look, mais le look parce que c'est pas consensuel. Voilà, c'est un peu le look Transformers là. Donc ça va plaire ou ça va pas plaire, mais en tout cas les gens auront un avis. Voilà, donc ça peut être un point positif. Alors surtout, je dirais, surtout en version SP, la MT10 SP là, c'est une belle moto quoi. Une belle moto bien équipée, avec des jolies finitions. Donc là, ouais, surtout en SP, ça va vraiment être un point positif. Ensuite, pour les moins. Alors, le premier moins, je dirais, comme d'habitude chez les Japonais, c'est un peu dommage. Ils nous font des trucs avec quand même du bon matos. On a un mètre cylindre Brembo, donc voilà, un Brembo de base, mais c'est un Brembo. On a des étriers qui vont bien, des suspensions qui vont pas trop mal. Ils viennent nous foutre des durées de silicone là, surtout si on veut changer avec l'ABS, voilà, ça coûte rien, mais c'est chiant à faire. Ça coûte rien en pièces, je veux dire, donc faites un effort au niveau des motos comme ça, surtout sur des motos comme ça, un peu sport, etc., avec une image, mettez de la Duritavia quoi. Les Européens le font, ça coûte pas grand chose, ça apporte quand même une constance de freinage, etc. Donc c'est un peu dommage de pas le faire quoi. Au niveau du deuxième moins, je dirais pour moi la position pour une machine de ce type là, de cette catégorie là, est un peu trop droite. Sur ce type de machine, j'aurais bien aimé voilà, avoir un guidon droit, mais être un peu plus en avant, c'est un peu plus engageant. Ça apporte quand même un plus au niveau sensation, au niveau stabilité, au niveau efficacité de la moto. Là, ça a tendance, dès qu'on ouvre avec la position bien droite comme ça, dès qu'on ouvre, ça lève. Alors c'est rigolo, hein, mais c'est pas ce qu'il y a le plus efficace. Donc un petit moins pour moi à ce niveau-là. Troisième moins, on pourrait dire aussi que Yamaha pourrait se mettre un peu à jour au niveau des tailles d'écran. Et il y a ce qu'il faut comme info, mais voilà, il est un peu petit par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc on pourrait encore une fois sur des machines à ce prix là quand même si elle est à un prix correct par rapport à la concurrence, on pourrait faire un petit effort. Je remercie encore une fois Yamaha Mototech au Luxembourg pour le prêt de cette bestiole. Merci Thierry. Oui, de rien, pas de problème. Tac. Yamaha Mototech Luxembourg, vous pouvez venir là. Donc Thierry ou son fils Julien qui se feront un plaisir de vous renseigner si vous avez des questions pour Yamaha et que vous êtes au Luxembourg dans le coin. Il y a peut-être des trucs, je vous en reparlerai certainement, mais près de moto sur piste avec un petit service autour, suivez, ça devrait venir. Un des derniers gros roadsters de la catégorie qui me restait à essayer. Donc voilà, encore merci à eux, n'hésitez pas à aller les voir si vous voulez, si vous cherchez des infos sur des YAM ou si vous voulez faire un essai d'une des motos. Là ils ont plus grand chose à l'essai, mais chaque année ils ont plusieurs motos à l'essai, donc n'hésitez pas à aller voir. Ils se feront un plaisir de vous renseigner, de vous accueillir et de bien vous conseiller. En tout cas j'espère que ce nouvel essai vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça motive. Alors comme d'hab, d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et de vos proches, c'est important. Et n'oubliez pas, jamais plus vite qu'à fond.